Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Bienvenue dans cette première capsule de Noël. Thierry fera la seconde la semaine prochaine. Vous connaissez le principe de notre podcast, on essaie de vous faire découvrir des choses qui peuvent vous plaire et qui nous plaisent également à nous. Je me suis posé la question en période de fête, moi qui adore la décoration, d'où proviennent ces petits bonhommes en bois que l'on voit partout. Mais au fait, c'est quoi le casse-noisette ? Alors, l'histoire du casse-noisette, elle a plusieurs origines. La toute première, on va parler des origines littéraires, qui datent du 19e siècle. 1816, on peut appeler ça la nouvelle originale. Le personnage est créé par l'écrivain romantique allemand, oui, les deux mots vont de pair, E.T.A. Hoffmann. Excusez-moi du peu pour l'accent, dans son conte Nussknacker and Mooskönig, Casse-noisette et le roi des souris. L'intrigue de Hoffmann, elle est plus sombre et plus complexe que les adaptations ultérieures. La jeune Marie, ou Clara, selon les versions, on y reviendra, reçoit un casse-noisette difforme et est témoin de la bataille épique entre lui et le roi des souris à 7 têtes. Ça fait un peu beaucoup. Le conte explore la frontière entre l'imagination enfantine et la réalité. C'est en 1844, l'adaptation d'Alexandre Dumas, Père. L'auteur français reprend et adoucit l'histoire de Hoffmann sous le titre « Histoire d'un casse-noisette ». Et c'est cette version, plus tard, plus légère, qui servira de base à la légende du casse-noisette et à la naissance du ballet. Alors vous allez me dire de quand date ce ballet ? Eh bien de 1892. C'est la création du ballet impérial russe. Le directeur des théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg commande un ballet basé sur l'adaptation de Dumas. À la musique, on retrouve qui ? Tchaïkovski, excusez du peu. Le chorégraphe Marius Petipa élabore la chorégraphie finalisée par son assistant Lev Ivanov en raison de la maladie de Petipa. La première est créée au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg le 18 décembre 1892 et le succès est mitigé. Très clairement, on y reviendra également un petit peu plus tard. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'objet casse-noisette ? C'est un objet d'artisanat allemand. Objet en bois, un casse-noisette fonctionnel en forme de soldat ou de roi, on en voit maintenant sous toutes ses formes, est devenu un artisanat populaire dans les régions de l'Allemagne, notamment les monts métallifères. La symbolique de cet objet, dans la tradition populaire allemande, le casse-noisette, il est tout simplement considéré comme un porte-bonheur qui protège la famille et symbolise la force et la puissance. Il casse les mauvaises ondes et les esprits malins. Ça me fait plaisir parce que moi j'aime beaucoup ce petit personnage, si ça peut me porter chance, et ça peut aussi vous porter chance, je nous le souhaite. Qu'est-ce que le casse-noisette maintenant au présent ? Vous connaissez, on va faire un peu l'historique. Le casse-noisette, il est indissociable de la saison des fêtes. On peut même parler de phénomène de pop culture. Dans de nombreux pays, assister au ballet de Tchaïkovski est une tradition annuelle de Noël incontournable. C'est l'œuvre qui génère le plus de revenus pour de nombreuses compagnies de danse. La musique, la suite du ballet, avec des morceaux comme la danse de la fée dragée, la valse des fleurs, est omniprésente dans la musique de Noël et les films. Je vous invite, nos chers auditeurs, si vous avez des références, des films ou autres pour lesquels vous avez connaissance du ballet ou du personnage de Casse-Noisette, à nous en parler en commentaire. La décoration, les soldats Casse-Noisette sont des décorations de Noël populaires, allant de petites figurines aux immenses statues devant les magasins. Et je vous avoue que j'adore avoir mon petit album photo de Casse-Noisette. J'en ai dans mon sapin, j'en ai dans ma maison. Et dès que j'en vois un devant la vitrine d'un magasin grandeur nature, je ne peux m'empêcher de prendre une photo avec. Parlons maintenant des adaptations récentes. Au cinéma, le conte a été adapté de nombreuses fois. L'une des plus récentes est Casse-Noisette et les 4 royaumes 2018 par Disney, qui s'inspire de l'histoire du ballet. Il y a des références également et des hommages régulièrement intégrés dans des œuvres pour enfants et adultes. Ça utilise l'imagerie du soldat et du ballet. C'est là où effectivement on va le voir de plus en plus et je sens que chaque année on le voit de plus en plus, y compris dans les rayons. Ça me fait très plaisir parce que ma petite collection de Casse-Noisette peut s'étoffer. On va parler maintenant du futur de Casse-Noisette. Alors, il y a des théories. Est-ce que ça va se passer comme ça ? Je ne sais pas. Mais pourquoi pas une digitalisation et des médias plus immersifs, de la réalité virtuelle ou augmentée,
permettant aux spectateurs de vivre la bataille contre le roi des souris ou de danser dans le royaume des friandises. Est-ce que ça ne vous tenterait pas? Des réinterprétations avec de la modernisation dans les chorégraphies et les costumes et diversifier, on va dire, la manière de fonctionner pour que ça soit quelque chose peut-être de plus design, de plus récent, même si on doit se référer à l'historique. Pourquoi pas tenter d'évoluer, et je serais bien curieux de voir l'aspect que ça pourrait avoir. Il pourrait également être réinterprété dans d'autres genres artistiques, comédie musicale, spectacle de cirque, ou même, pourquoi pas, des versions hip-hop ou jazz. Moi, ça me plairait énormément, j'adore énormément ce genre de musique. Vous connaissez notre podcast, il y a toujours à la fin, avant le générique, des anecdotes. Alors, ce ne sont pas les anecdotes légendaires de Thierry, ce sont des anecdotes un peu moins bonnes de Sylvain, mais on va vous parler quand même de quelques anecdotes. Alors, l'invention du Sélestat. Tchaïkovski est célèbre pour avoir utilisé le Sélestat. Alors, qu'est-ce que le Sélestat? Un instrument à clavier au son cristallin et féerique dans la danse de la fée dragée. Sélestat, c'est un instrument qui a été découvert et qui a été intégré directement parce que Tchaïkovski, excusez-moi, je galère un peu, le décrit comme un instrument céleste pour le solo de la fée. Autant pour moi. Vous voyez, ça c'est du direct, il n'y a pas de seconde prise et parfois on bafouille un tout petit peu. Le casse-noisette à l'épreuve du temps. Après sa première, le ballet n'a pas été très bien reçu. Il a fallu attendre une production aux États-Unis en 1944 par le San Francisco Ballet et surtout celle de George Balanchine, je ne sais pas comment ça se prononce, à New York en 1954 pour qu'il devienne le phénomène des fêtes que l'on connaît aujourd'hui. Je vous parlais en début de podcast de la confusion du nom. Dans le conte de Hoffmann, la jeune fille s'appelle Marie. C'est dans le ballet que le nom de Clara ou Matcha, dans certaines productions russes, est devenu prédominant pour le personnage féminin principal. Et pour finir, le mystère de l'acteur. Dans de nombreuses productions, le personnage de Casse-Noisette, Prince, est joué par deux personnes. L'acteur qui porte la tête de Casse-Noisette lors de la bataille et le danseur principal qui apparaît comme le prince une fois le sort levé. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous aura plu et je vous invite à nous retrouver après le générique pour différentes infos. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, géré de main de maître par Thierry. N'hésitez pas à nous suivre, il y a pas mal de propositions d'épisodes et d'anciens épisodes qui sont mis en avant par Thierry, merci à lui. Vous pouvez également nous retrouver sur le site Au fait c'est quoi ou afcq.fr pour voir la différente liste des plateformes sur lesquelles nous sommes présents, en gros tous à peu près. Et vous avez possibilité également de venir nous parler sur notre serveur Discord, parler entre vous, avec nous, des différents sujets, d'idées d'émissions. Nous serons toujours ravis et ce sera un grand plaisir de discuter avec vous. Et pour finir, vous avez la possibilité via le site Buy Me a Coffee de fournir une participation financière si vous le souhaitez, aucune obligation, pour nous aider à développer le podcast. En tout cas, je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Thierry se joint à moi et je vous dis à plus dans le bus.